Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va essayer de faire ce shiur de la maison. J'espère que pour vous aussi, c'est pas trop difficile d'être confiné. En tout cas, pour préparer la fête de Pessah. Donc, le premier cours, il est sur le thème du Chametz. Alors, c'est marqué dans la Gemara dans Psachim d'Avzaïn, Bokim et Chametz leoraner. On doit rechercher le Chametz à la lumière du ner, donc avec cette flamme. Et la Gemara demande Mina Nimile, d'où est-ce qu'on sait ça? Alors elle ramène un pasouk, Ner Elokim Nishmat Adam. Ner Elokim, la lumière d'Hachem, Nishmat Adam, c'est la neshama de l'homme. Chofes Kol Chadre Baten, alors c'est elle qui va rechercher tous les cachettes et les méandres et l'intériorité du ventre. Donc ça veut dire que quelqu'un, il va entre guillemets faire l'abdikat Hametz dans les méandres, dans les détails, dans les fentes, pour aller chercher la moindre miette de Hametz. Et ça, pour ça qu'on doit prendre un air, pour ça qu'on doit prendre une flamme qui est beaucoup plus puissante et qui va aller à l'intérieur des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle amène un pasouk qui parle de l'aneshama. Et que sous-entendu, c'est l'aneshama qui va servir de lumière divine pour pouvoir aller fouiller à l'intérieur des entrailles de la personne. Donc il faudrait comprendre quel est le rapport entre la recherche du Hametz et l'aneshama. Après, pourquoi est-ce que le Hametz, c'est le seul interdit qu'on doit chercher comme ça de manière tellement méticuleuse, d'aller comme ça jusque dans les détails pour la trouver. Après, c'est écrit dans la Torah, Kol Ochel Hametz, tout celui qui va manger du Hametz. Donc le Hametz, on rappelle, c'est une pâte qui a été levée. C'est un des 5 céréales qui a fermenté. Venicheta anefeshaim Israël. Elle sera retranchée, cette âme d'Israël, Miyom Rishon ad Yom HaShivi, du premier au 7e jour. Donc de là, on apprend l'interdit de manger du Hametz pendant les 7 jours, donc pendant les 8 jours pour Chutz La'aretz. Maintenant, pourquoi est-ce que, on réfléchit, pourquoi est-ce qu'une punition tellement grave? Vous savez qu'il y a plusieurs punitions dans la Torah, il peut y avoir Malkout, le fait de recevoir les 39 coups, il peut y avoir Chiyuv Mita, quelqu'un qui est condamné à mort, ou il peut y avoir Karet. Karet, c'est retrancher. Retrancher, ça veut dire que retrancher dans ce monde-ci et dans l'autre monde. C'est que le fil transparent qui me relie qui part de ma Neshama et qui me relie à la racine des Neshama d'Israël, il est coupé. C'est très très grave, puisque c'est aussi ce qui coupe le lien entre guillemets avec Hachem, que c'est comme si l'âme, la personne, elle était perdue dans ce monde-ci. Donc pourquoi une punition tellement grave pour finalement une chose qui n'a pas l'air tellement grave? En fin de compte, il a mangé quoi? Il a mangé du pain. D'accord? Et si on dit que d'un seul coup, le Hametz, il est tellement grave, pourquoi est-ce qu'il n'est pas interdit pendant toute l'année? Ça devrait, comme le cochon, c'est interdit toute l'année, les huîtres, les écrevisses. Qu'est-ce qui se passe maintenant que le Hametz, il est interdit pendant 8 jours? Et s'il est tellement dangereux, pourquoi il n'est pas dangereux pendant toute l'année? Donc, pour essayer de répondre à toutes ces questions-là, alors il faut savoir une chose. Premièrement, c'est que le Hametz, d'après la Torah, il a 5 interdits différents. 5 fois dans la Torah, c'est marqué des interdits différents pour le Hametz. C'est marqué, évidemment, le premier, lo yachel, il ne faut pas manger du Hametz, consommer. Lo imatse, il ne doit pas posséder du Hametz. Lo irae, il ne doit pas considérer le Hametz. Lo lechol betarouvet, il ne faut pas manger le Hametz qui soit mélangé avec autre chose. Lo lechol beyom yudalet, il ne faut pas non plus manger le Hametz la veille de Pessah à partir de la 6e heure. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait l'interdit du Hametz, on ne peut plus consommer le Hametz. Normalement, c'est Minatora, c'est à Chatzot. À la 6e heure, la veille de Pessah, les Chachamim ont rajouté encore 2 heures. Mais en soi, il y a encore cet interdit donc de la veille. Ça veut dire que ça fait 5 interdits pour une seule chose. Oui, 5 interdits différents pour une seule chose. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de tellement d'interdits. Oh, oui, ça va. Et ça peut être marqué Lo yochel chametz, ne mange pas le chametz. On a besoin aussi qu'il ne soit pas trouvable, accessible. On a besoin de ne pas le considérer. Lo ira elecha. On a besoin aussi qu'il ne soit pas mangé, mélangé. Et là, on n'a pas parce qu'il ne s'annule pas. Même dans 1000 fois plus, le chametz, il ne s'annule pas. Alors qu'il y a un autre interdit, ben, s'il y a 60 fois plus, il s'annule. D'accord? Bien sûr, pas a priori, mais si ça tombe à l'intérieur d'un plat, ben, il s'annule.
Donc pourquoi est-ce que c'est tellement cette Khumra, pourquoi cette dureté, cette rigueur avec le Hametz? Alors il y en a qui expliquent qu'en fait, c'est une forme de achaka, c'est-à-dire c'est un éloignement que la Torah il a créé avec la chose, d'accord? C'est-à-dire c'est pas seulement que tu dois pas manger, qui est entre guillemets la faute la plus grave, mais il faut non plus pas la posséder pour éviter, d'accord? Il faut pas la considérer, d'accord? Ne pas la manger mélangée. C'est comme une espèce d'éloignement, comme ça il explique le Kesef Mishneh, une forme d'éloignement pour éviter d'arriver à la faute. Mais c'est un principe de la Torah, c'est-à-dire que normalement, la Torah, elle a interdit quelque chose, et les Chachamim, les sages, ils ont fait une barrière, un éloignement, d'accord, comme un parapet devant un ravin. Mais là, il ne s'agit pas des Chachamim, il s'agit de la Torah elle-même, qu'elle-même, elle aurait donné la Torah, l'interdit, plus des mesures d'éloignement pour éviter de tomber dans le piège de cette faute-là. Alors il demande le Kesef Mishneh, il dit c'est un petit peu comparé avec Znout, avec la débauche, d'accord? On sait qu'il y a un interdit sexuel avec certaines personnes qui ne sont pas permises, d'accord? Mais la Torah, déjà avant ça, elle a donné le principe de sniout, de pudeur, d'accord? Après, le principe de l'otatourou, c'est-à-dire de ne pas regarder des personnes mal habillées. L'otit ave, de ne pas les désirer, d'avoir comme ça à l'intérieur de soi-même une espèce de fantasme sur la nudité de l'autre. L'otarmod, il ne faut pas la convoiter, c'est-à-dire faire un espèce de plan dans sa tête, comment est-ce que je pourrais obtenir les faveurs intimes de cette personne-là, du fait que bon, son couple n'est pas solide ou quoi, tout ça, les calculs qu'on fait dans la tête pour y arriver. Ensuite, le yichoud, l'interdit de s'isoler avec la personne. L'otikrave, l'interdit de se rapprocher, d'accord. Et après, l'ot égalé, herva, de ne pas dévoiler la nudité, c'est-à-dire le rapport sexuel. Il dit, mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait tellement d'interdits? Alors, un peu la logique, c'est un peu comme une centrale nucléaire. Bah, la centrale nucléaire, si tu plonges dans le bassin de la centrale nucléaire, là où il y a les turbines, là, où c'est le plus haut niveau de radioactivité, bah, de toute façon, tu es déjà mort. Donc, évidemment, que déjà à 2 km, on t'a mis des barrières, d'accord, avec un poste de contrôle. Après 1 kilomètre, il y en a une deuxième. Après, tu rentres dans la centrale, il faut faire un contrôle des empreintes ou de la pupille. Après, tu rentres encore un peu plus, bah, il faut mettre une combinaison spéciale. Après, il faut un badge aussi pour pouvoir rentrer. Après, tu rentres encore un peu plus. Et après, tu arrives au cœur de la centrale. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut accéder au cœur de la centrale. Maintenant, on comprend, parce que c'est la radioactivité, c'est Tchernobyl, c'est la mort certaine. Donc là, il y aurait une mitzvah de achaka. Il y aurait des mitzvot qui auraient été faites exprès pour que tu puisses t'éloigner et ne pas arriver, chas shalom, à fauter. Et ça serait un peu la même chose au niveau de la nudité. Parce que toujours les gens ils parlent, bon, faut pas exagérer, on n'est pas à ce point-là. Du coup, bon, bah, il y a les piscines mixtes, il faut être très cool, les boîtes de nuit, les danses mixtes, les ambiances, les habits qui sont très, très subjectifs, et après les discussions un peu intimes et les blagues un peu bizarres. Et après, on arrive à la faute. Ça veut dire que tout le monde comprend dans la débauche que les choses, elles ne se font pas d'un seul coup, elles se font petit à petit, parce qu'on rentre dans une démarche, comme une espèce de toboggan. C'est-à-dire que on te dit, fais attention, c'est glissant, attention, c'est un toboggan, attention, c'est une pente, attention, après, il n'y a plus d'arrêt, après, quand tu plonges dedans. Mais la personne, non, elle dit, ah, faut pas exagérer, vous voyez le mal partout, vous les religieux, vous êtes extrémistes, faut être cool, faut être ouvert, faut être libéral et tout. Et après, on te téléphone en disant, excuse-moi, voilà, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari. Mais pourquoi tu es arrivé à ça? Ben, enfin, en fin de compte, c'est une démarche. C'est-à-dire qu'il y a les étapes A, B, C, D, E, F, jusqu'à ce que tu arrives à la Vera. Et de la même manière, quand quelqu'un il comprend que quand il est engagé dans la première, eh ben, il est facilement engagé dans la deuxième. Il y a un comportement. D'accord, tu es un peu cool avec les clientes, tu confonds la conviction avec le charme. Toi, tu es trop proche de la secrétaire, toi, tu tutoies les gens qui sont mariés et tu as un langage un peu intime avec eux, tu racontes ta vie. Après, tu as des échanges, on est copains-copains, et puis après, il y a des sentiments qui se créent. D'abord, il y a des points communs, après, il y a des sentiments, après, il y a des rapprochements, et après, il y a la touma, il y a la faute. D'accord? Donc, ça veut dire que les choses, elles se font en fait étape par étape. Maintenant, encore une fois, pour ça, dans la débauche, tout le monde comprend ça. D'accord? Tout le monde est évident, tout le monde voit que c'est une réalité qui existe, d'accord? Même chez les goïms, maintenant, tous les principes de MeToo et de je sais pas quoi, balance ton porc, eh ben, ça vient que les gens ont compris qu'il y a une réalité que le rapport intime et l'excitation et le regard de l'autre, et ben, ça fait de l'effet,
D'accord? Donc maintenant, ils commencent à devenir tous des marmirim. Bon, aujourd'hui, on n'a plus ce problème, puisqu'on est tous chômeurs des guillards, on peut plus se toucher, on peut plus s'approcher, on peut plus s'embrasser. D'accord? Tellement la Torah, elle a dit ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. On dit non, laisse-nous tranquille, tu nous saoules avec ta religion. Bon, ben, je vous envoie un Corolla, comme ça, il va vous expliquer comment ça se passe. Il dit maintenant le principe, encore une fois, on peut le comprendre au niveau de la débauche, parce que c'est quelque chose qui est tellement attirant, c'est tellement quelque chose qui est tellement puissant, qui est tellement fort, d'ailleurs c'est connu, c'est une loi physique, que quand vous mettez deux corps vivants l'un à côté de l'autre, au bout d'un moment, ça produit de la chaleur automatique. D'accord? Donc, pour éviter ce genre de problème, on a compris que la Torah, elle a donné des barrières. D'accord? Pour ça que tu ne dois pas regarder, et tu ne dois pas désirer, tu ne dois pas t'exciter, tu ne dois pas convoiter, tu ne dois pas discuter, tu dois pas t'isoler. D'accord? Et tu ne dois pas t'approcher, tu ne dois pas toucher, et ça t'évitera d'arriver à la faute. Alors, toujours, je donne cet exemple qui est, qui est très révélateur. Il dit que quand la personne, elle raconte, elle téléphone, écoutez, ah ben chérie, j'ai fait une très très grosse bêtise, très très grosse bêtise, donc en très très grosse bêtise, bon ben ça veut dire qu'il y a sûrement un adultère, très très grosse, bon ben ça veut dire que c'est quelqu'un de proche, et très 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 grosse, c'est que ça a été trop loin et que sa femme est au courant. D'accord? Donc ça veut dire que la faute en elle-même, elle n'est pas arrivée d'un seul coup, encore une fois. D'accord? Tu as bien vu que c'était des étapes. Donc l'idée, c'est de savoir comment ça se fait que dans les étapes d'avant, tu n'as rien fait. Alors il dit la personne, bah, vous savez, on s'est connus, puis on a parlé, et puis on a ressenti des choses, et puis on s'est approché, et puis on a trouvé un moment pour s'isoler, et puis nos conjoints mutuels n'étaient pas là, et puis on s'est enfermé, puis alors je l'ai déshabillé, je l'ai caressé, et c'est très bizarre, la dernière étape, donc l'étape la plus grave, ils disent, et il s'est avéré que nous avons fauté. Et il s'est avéré. C'est intéressant ce mot avéré, d'accord, qui ressemble beaucoup au mot avera. Il s'est avéré, d'accord, il s'est avéré, ouais, que nous avons fauté. Donc comment ça se fait que avant ça il dit je, on, nous, et de ce coup, quand on arrive au moment de l'acte le plus grave, ça devient comme ça, il s'est avéré, genre la chose est arrivée, sans qu'on s'y attendait et tout ça, comme si le dernier moment, la personne elle perd le contrôle. D'accord? Elle n'est plus elle-même, elle est emportée par des sentiments et puis et par des pulsions et elle arrive à fauter. Il dit la logique, c'est ça. C'est que la Torah, elle sait très bien qu'à un moment ou un autre, la personne, elle va perdre complètement le contrôle. Donc la mitzvah, c'est pas de ne pas fauter. D'accord? Parce que ça, c'est évident. Non, la mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. C'est-à-dire de ne pas se mettre en situation de. D'accord? C'est comme quand quelqu'un est en colère. Il dit, oui, tu comprends, tu m'as mis en colère, tu m'as mis hors de moi, tu m'as poussé à bout. D'accord? Mais c'est toi qui sens quand la personne elle va trop loin, ou tu sens que la tension elle monte, tu sens que le langage il est excessif, tu sens qu'on va dans des extrêmes. Donc c'est à ce moment-là que tu dois t'arrêter. D'accord? Comme toujours, Rav Dessler, il explique que quand on voit dans un rapport humain que ça va trop loin, qu'on commence à monter dans les gammes de cris et qu'on commence avec les gros mots, alors ça veut dire que on va arriver à un moment ou à l'autre à la colère, on va arriver à la perte de contrôle totale. Donc la mitzvah, justement, c'est d'éviter ça, de se mettre en recul, d'arrêter tout de suite. D'accord? Pourquoi? Ben, c'est comme dans un incendie, quand il y a un incendie dans une maison, la première chose que les pompiers font, avant d'essayer d'éteindre l'incendie, d'éteindre, de sauver les rideaux, de sauver le canapé, la première chose qu'ils font, ils éteignent le gaz. Il faut couper le gaz. Bah oui, parce que à quoi ça sert d'essayer de sauver le canapé si la maison elle explose et que tout le monde meurt? Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'on a bien compris que le plus grave, évidemment, c'est le rapport sexuel avec une personne interdite, mais tous les interdits qu'il y a avant s'appellent achaka, c'est-à-dire c'est une forme d'éloignement pour éviter deux. Il dit maintenant, encore une fois, le Kesef Miché, il donne cet exemple-là. Il dit on le comprend par rapport à la débauche, à la nudité, parce que tout le monde connaît le côté impulsif et le côté extrêmement puissant de la vera de la nudité. Mais dans le Hametz, on ne voit pas tellement le rapport. Maintenant, il s'agit de bisli, d'un morceau de baguette, d'un seul coup. La Torah elle vient, elle nous donne 5 interdits différents pour éviter d'y arriver. D'accord? L'interdit de considérer le Hametz, on a dit, l'interdit de posséder le Hametz, l'interdit de manger le Hametz, l'interdit de manger le Hametz quand il est mélangé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces interdits pour quelque chose qui, a priori, entre guillemets, est un peu anodin? Qu'est-ce que c'est? C'est juste une patte levée. Donc comment essayer de comprendre ça? Maintenant, avant de rentrer dans l'interprétation
plus de l'enseignement, il faut regarder le côté halakha, parce que c'est la base de la halakha qui va nous faire comprendre comment est-ce que ensuite donner du sens à cela. On a dit que au niveau des interdits, le premier c'est l'oyachel, d'accord? Ça veut dire il est interdit de manger le chametz. Et là c'est très spécial parce que dans l'interdit de manger, même une mienne de chametz c'est assourd, d'accord? Normalement les interdits de la Torah c'est un kazaït, c'est-à-dire de manger 30 grammes, d'accord? Mais là d'un seul coup manger une miette, d'accord, de chametz, ça devient sourd. Deuxièmement, l'oïmatsé, on ne doit pas posséder le chametz, d'accord. Et là, par contre, c'est à partir de kazaït, c'est-à-dire si quelque part dans ma maison, j'ai 30 grammes de chametz mangeable quelque part, donc je transgresse l'interdit de posséder le chametz, le fait de l'avoir à la maison. Maintenant, la Gemara, elle apprend de l'oïmatsé, chez matsui, ça veut dire que le chametz, il ne faut pas qu'il soit trouvable, accessible, d'accord. Si à 19 mètres en haut de mon plafond, j'ai un morceau de chametz, c'est pas assourd. S'il est au fond d'un creux dans le mur qui fait 4 mètres de profondeur et qu'il n'est pas accessible, c'est pas assourd. Ce qui est assourd, c'est le chametz qui est accessible, parce que accessible, c'est matsui, trouvable, et l'oïmatsé, on apprend de l'oïmatsé, tu ne dois pas le posséder, d'accord. C'est-à-dire tu ne dois pas le trouver, il ne doit pas se trouver chez toi. Et le troisième, l'oïra elecha, le balira, parce que c'est balira et baliematsé, donc l'interdit ici on traduit littéralement, il ne sera pas vu l'écha pour toi. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est voir pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire que toi tu vois quelque chose? En vérité, quand il est visible pour toi, ça veut dire qu'il est considéré. D'accord? Comme quelqu'un il voit un bureau, eh ben, il y a des timbres. Celui qui cherche les timbres, il va voir les timbres. Celui qui cherche le stylo, il va voir le stylo. C'est qu'en vérité, une personne, elle va le voir, elle va voir ce qui l'intéresse. Donc ici, ça s'appelle en français considérer. La Torah a interdit de considérer le chametz pendant 8 jours. Donc pas seulement l'interdit de le manger, l'interdit de le posséder, mais aussi l'interdit de le considérer. Maintenant, pour le considérer, il y a deux manières de donner une valeur à quelque chose. Soit parce que c'est mangeable, parce qu'il s'agit d'une nourriture, le chametz. Donc on va le regarder comme chose de mangeable, d'accord? Et donc ça serait ça, le considérer, c'est considéré comme mangeable. Ou alors le considérer au niveau de sa valeur, d'accord? Ça vaut 5 euros, ça vaut 20 euros, ça vaut 30 euros, ça vaut 100 euros. C'est un whisky qui vaut 2500 euros. Donc le chametz, il sera considéré soit en tant que valeur, au niveau argent, soit en tant que nourriture, parce que c'est mangeable. Maintenant, c'est pour ça que si un chametz, par exemple, n'est pas mangeable, ça s'appelle Enora ou Achilat Kelev, il ne peut pas être mangé par un chien, bah, parce qu'il a pourri, ou parce qu'il il a reçu de l'eau de javel, ouais, ou il a été trempé dans quelque chose qui le rend immangeable. Automatiquement, on ne transgressera pas l'interdit de la Torah de posséder ce chametz et de le considérer, parce que c'est rare qu'on considère quelque chose qui n'est pas mangeable par un chien. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont considéré aussi qu'on doit regarder le chametz comme la poussière de la terre, qui est Afra de Hara, d'accord? Et donc, et de ne pas non plus le valoriser au niveau de l'argent, au niveau de la valeur. Maintenant, ça, c'est les trois principaux interdits. Maintenant, pour éviter cette transgression, pour éviter de manger le chametz, bon, il y a une seule manière, c'est de ne pas le mettre dans la bouche. D'accord? Deuxième manière, c'est parce que c'est marqué Tashbitu Chametz. Vous détruirez le Chametz. Donc on a une mitzvah minatora de détruire tout le Chametz qu'il y a dans la maison. Après, il y a aussi la solution de Bitul Belev. C'est-à-dire que, d'après la Torah, pour ne pas transgresser l'interdit de Balira et Balimatsé, de ne pas posséder le Chametz et de ne pas considérer le Chametz, il suffirait, d'après la Torah, de l'annuler. D'accord? C'est quand on fait le Bitul, en araméen, la kol afra des ka birchuté, tout chametz que j'aurai dans ma maison, alors je l'annule et je le considère comme la poussière de la terre. Donc c'est une formule d'annulation, c'est-à-dire que j'enlève la valeur au chametz. Maintenant, d'après la Torah, si je déconsidère entièrement le chametz, et bien sûr si je ne le mange pas, je pourrais le garder à la maison. Il n'y aurait pas de problème d'avoir des baguettes à la maison, du moment que je les déconsidère complètement. Et ça fonctionne d'après la Torah. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, puisque l'interdit, au niveau, encore une fois, de posséder et de considérer, puisque l'interdit, il est de considérer le chametz, donc si je le déconsidère complètement, j'ai plus d'interdit d'avoir ce chametz à la maison. D'accord? Si je le mange, ça veut dire que je le considère.
Donc automatiquement, en le mangeant, je transgresserai rétroactivement l'interdit aussi de le posséder, le Hametz. Mais si j'arrive à l'annuler dans mon cœur, donc je le déconsidère complètement, automatiquement, il n'a plus de valeur. Maintenant, quand je le déconsidère, donc je lui enlève sa valeur, on a dit il y a deux formes de valeur, une valeur en tant que nourriture, donc je le considère comme la poussière de la terre, et la poussière de la terre, c'est rare que j'en mange une cuillère le matin, et je le considère comme la poussière de la terre, c'est-à-dire au niveau de sa valeur, c'est-à-dire ça vaut rien. D'accord? C'est comme chez moi, j'ai de la poussière qui tombe au fur et à mesure que le temps passe. Si quelqu'un rentre et me vole la poussière, je ne dis pas qu'il m'a volé quelque chose. Donc si je considère le Hametz comme la poussière de la terre, donc automatiquement ça s'appelle que je le déconsidère. Donc ce Hametz-là, eh ben, il ne serait pas interdit, d'après la Torah, de le posséder à la maison. Ok. Mais, ça c'est d'après la Torah. Mais les Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, la nature de l'homme, elle est changeante. Aujourd'hui, ils déconsidèrent. Après, ils considèrent, c'est relatif. Quand tu es malade, tu dis, ah, l'argent, c'est pas grave. Quand tu es en bonne santé, tu dis, l'argent, c'est important. D'accord? Quand tu es bien dans ton couple, bah, la voisine, elle est moche. Et quand ta secrétaire est magnifique, ta femme est grosse. Donc, ça s'appelle les contrastes. Donc, tu vois que le cœur de l'homme, il n'est pas à 100% fiable pour être certain que cette pensée-là qu'il aura eue de déconsidérer le Hametz, eh ben, il va rester valable. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit, ok, il va faire le bitul chametz, il va faire l'annulation, et Shema Imatseglus Kayafa, peut-être il va tomber sur un beau gâteau, d'accord? Et d'un seul coup, il va changer d'avis, il va dire, oh là là, finalement, le chametz c'est très très bon et tout ça. Donc tout ce qu'il a déconsidéré, le chametz, maintenant il le considère. Le problème, c'est que c'est rétroactif. C'est-à-dire que si pendant 6 jours, 7 jours, j'ai déconsidéré le chametz, et que le 8e jour, je vois un beau chametz, et je dis, oh là là, c'est bon le chametz, j'adore le chametz, tac, automatiquement, je transgresse l'interdit d'avoir possédé le Hametz rétroactivement pendant 8 jours. Parce que c'est rétroactif. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, on ne peut pas compter, entre guillemets, sur l'engagement, d'accord? Et que le Bitul Be'alma, Belev, c'est vrai, normalement, l'annulation dans le cœur, ça suffit. Mais étant donné que la personne, au fond, elle n'est pas fiable, donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont imposé de dire, on va faire l'abdikat Hametz. D'accord? On va fouiller le Hametz, on va enlever tout le Hametz qui existe, d'accord? Pour éviter de transgresser cet interdit-là, d'accord? De posséder le Hametz et de considérer le Hametz. Pourquoi? Parce que quand tu apprends bien les lois du Hametz et tu vois la gravité du Hametz et tu cherches le Hametz, c'est impossible que tu valorises une chose que tu es en train d'essayer d'éliminer. Donc, l'abdikat Hametz en elle-même, elle fait un travail auto-éducatif d'enlever le Hametz de ma maison à 100%, et en même temps, ça enlève la considération que je pourrais en avoir. C'est pour ça qu'il y a une discussion entre Rashi et Tosfot pour savoir quelle est la raison pour laquelle on fait l'abdikat Hametz, la recherche du Hametz. Rashi dit, chez Loyer, les Chaïs Damnout, de peur, pour pas que tu aies l'occasion de transgresser l'interdit de considérer et de posséder le Hametz, Balira et Balimatse. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut enlever le Hametz, d'accord? Ce qu'on fait, on recherche le Hametz. Et le Tosfot, il dit non, de peur que si tu vas pas faire l'abdikat Hametz et que tu vas tomber par habitude, tu vas tomber sur un morceau de bisli ou quoi, hop, tu vas le mettre dans ta bouche sans réfléchir, comme ça peut arriver, et donc et tu transgresses ça. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est pour ça qu'on doit faire l'abdikat Hametz. Et après qu'on a fait l'abdikat Hametz, qu'on a recherché le Hametz, donc le 13, on cherche le Hametz, et le lendemain, eh ben, on brûle le Hametz, on le brûle, on le détruit, d'accord? Et à nouveau, on refait le bitoul, on refait l'annulation du Hametz quand on est sûr qu'on n'a plus de Hametz à la maison. On fait le bitoul pour le Hametz qu'on aurait pu oublier, qu'on aurait pu ne pas trouver. Voilà. Ça, c'est juste très très rapidement la structure un petit peu de la halacha, la lecture de la halacha qu'on a par rapport au Hametz. Maintenant, quand on vient à réfléchir un petit peu au message de cette halacha, encore une fois, la halacha, il faut l'appliquer à 100%, et pas l'appliquer à cause de la raison qu'on peut lui donner, mais simplement parce que c'est écrit dans la Torah et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, quand on essaie de réfléchir un petit peu, alors dans la Hashkafa, dans la pensée juive, le Hametz, les Chachamim, ils l'appellent Seor Shebeissa, c'est-à-dire le levain qu'il y a dans la pâte. Alors, qu'est-ce que c'est le Hametz? Si vous prenez chimiquement, le Hametz, c'est quoi? Il y a de la farine, d'accord? Cette farine, bon, ben, elle est tranquille, elle est bien. Et puis d'un seul coup, vous mettez de l'eau à l'intérieur. Et quand vous mettez l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, quand elle va atteindre les enzymes qui sont contenues dans l'amidon, qui est lui-même dans la farine, eh ben, ils vont fermenter. Et cette fermentation, elle va donner ce qu'on appelle le Hametz.
c'est-à-dire le levain. Maintenant, venez, on réfléchit. La farine en elle-même, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose qui donne de la vie, qui donne de la force. Ok. L'eau en elle-même, c'est quelque chose de bien, on est fait à plus de 60% d'eau, tout va très bien. Et d'un seul coup, quand on met l'eau mélangée avec la farine, d'accord, eh ben, au bout d'un certain temps, 18 minutes particulièrement, précisément, ça donne le chametz. Qu'est-ce que c'est le chametz en fait? C'est la dégénérescence des enzymes contenues dans l'amidon de la farine. Ok. Maintenant, c'est intéressant de voir que séparément, l'eau et la farine, c'est quelque chose de bien, et que le mélange des deux, il va donner quelque chose de mauvais. Ça s'appelle le chametz. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et en plus de ça, que cette pâte-là, quand je l'ai pétrie, si je la laisse tranquille comme ça, au bout de 18 minutes, elle devient chametz. Maintenant, 18, c'est chai. Chai, c'est la vie. D'accord? Et que, en fin de compte, le chametz, c'est l'Yetzerara. Donc, l'Yetzerara, il est dans la vie. Il provient de la vie. D'accord? Mais c'est dans la dégénérescence. Ça veut dire en fin de compte, si on considère une pâte qu'elle représente le bien et le chametz qui représente le mal, ça veut dire qu'il n'y a pas le mal d'un côté et le bien de l'autre, en fin de compte. C'est quoi? C'est que le mal, c'est du bien qui a dégénéré. D'accord? Comme souvent je dis que un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. D'accord? Et le contraire, un tzaddik, c'est un rachat, mais qui se maîtrise. D'accord? Parce qu'il a les impulsions de négation, il a les impulsions de faire des avérotes, il a les impulsions animales, mais il les maîtrise. Donc, en fin de compte, la pâte, entre guillemets, qui est kshera, qui n'est pas chametz, d'accord, parce qu'elle n'est pas devenue chametz. Le contraire, la même pâte, quand elle devient chametz, elle est plus cachée pour Pessah, parce qu'elle est devenue chametz. Donc, ça veut dire en fin de compte, le chametz, il est à l'intérieur de la pâte. C'est un potentiel. De la même manière, le Yetzirah, il est à l'intérieur de la personne. Maintenant, il y a une halakha spéciale, c'est que tant qu'on pétrit la pâte ne devient pas chametz. Parce qu'il y a deux manières d'arrêter la fermentation d'une pâte. Soit on la met au four, et donc ça arrête la fermentation, soit on pétrit la pâte. Tant qu'on la pétrit, elle devient pas chametz. D'accord? Tant qu'on la pétrit, elle devient pas chametz. Dès qu'on arrête de la pétrir, elle devient chametz. Donc si on dit que le chametz en vérité il correspond au yetzerara, donc il y a un principe dans la Gemara, les olam irgaz adam yetzeratov keneged yetzerara. Toujours un homme doit faire aller son yetzeratov contre son yetzerara. C'est-à-dire que cette lutte-là, que quelqu'un il va mener à l'intérieur de lui-même, d'accord? De pas simplement dire, bon écoute, moi j'ai pas de yetzerara, j'ai pas de yetzeratov, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bien. C'est impossible. D'accord? Pourquoi? Parce que quand toi tu es endormi, lui il est réveillé. Quand toi tu es passif, lui il est actif. Donc le Yitzhara, il va toujours être en lutte d'amener des mauvaises pensées, des mauvaises volontés, à la shonara, une occasion de mentir, une tentation de faire une bêtise ou de mettre la main là où il ne faut pas. Donc lui, il est dynamique. Donc si moi je ne suis pas dans une logique de préservation et une logique de lutte, une logique de vigilance, automatiquement je vais tomber. Ouais, de la même manière. Et quand est-ce que ça commence? Dès qu'on met l'eau dans la farine. D'accord? Dès qu'on met l'eau dans la farine, on allume le chronomètre parce qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, ça commence les 18 minutes qui vont arriver à la fermentation. De la même manière, dès que l'esprit se met en éveil, et ben automatiquement, dès que la personne elle prend conscience, dès que la personne elle atteint l'âge de l'excitation, d'accord? Parce que chez l'enfant, il y a une espèce de candeur comme ça, où il comprend rien, il voit pas le mal, d'accord? Il est petit, c'est comme un enfant de 8 ans, s'il voit une personne mal habillée, il tourne la tête. Mais à 13 ans, il n'arrive pas à détourner les yeux, d'accord? C'est-à-dire comme si le Yetzirah, maintenant, il est rentré à l'intérieur de la personne, il est en contrôle de la personne, et la personne, elle n'y arrive pas. Ah, maintenant, moi j'ai dit 13 ans, mais des fois c'est 38, 48, 58, 78. D'accord? C'est que tant que la personne, elle n'a pas réussi à être en maîtrise de son Yetzirara, eh ben, c'est Yetzirara qui va la maîtriser. C'est logique, puisque le vide n'existe pas. Donc ici, c'est pareil. Si moi je veux fabriquer une pâte qui soit kshera, c'est-à-dire une personne qui soit pure, eh ben, je dois être en lutte pour éviter que le Yetzirara il prenne le dessus sur mes choix et sur ma personne. Et donc, dans cette logique-là, que de la même manière que j'ai rien fait pour amener le Hametz, et ben aussi j'ai rien fait pour amener le Yetzirah. Il va venir tout seul. D'accord? Donc ça veut dire que le mal, en fin de compte, c'est quoi? C'est une forme de dégénérescence. Parce que c'est du non-bien. D'accord? C'est comme si quelqu'un il va dans un magasin de graines
Et il va chez Truffaut là-bas et il voit les graines de tulipe, graines de rose, graines de toutes les formes de fleurs qui existent. Et puis il va voir le vendeur et il dit excusez-moi, mais je ne trouve pas des graines de graines de mauvaises herbes. Je voudrais des mauvaises herbes, planter des mauvaises herbes chez moi, et je trouve pas de graines. Alors le gars il dit mais premièrement c'est rare que les gens ils cherchent les mauvaises herbes, et deuxièmement c'est que vous n'avez pas besoin, ça repousse tout seul. Il y en a des milliards et des billions de milliards de graines de mauvaises herbes dans la terre. D'ailleurs, depuis la création du monde, on n'arrête pas d'enlever les mauvaises herbes. Maintenant, c'est quoi le principe des mauvaises herbes? Eh ben, c'est les herbes mauvaises qui poussent toutes seules. Donc tu vois qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le mal, et il va te rattraper. Par contre, chercher le bien, ça, c'est pas évident. Ouais, c'est très rare que quelqu'un, il est en plein milieu de l'Amazonie, et il est en train d'avancer comme ça dans la jungle, avec les lianes, avec les arbres, et les bruits, et les araignées, et les serpents, et puis il est comme ça, avec sa machette, en train de se faire un chemin à travers la jungle, et puis paf, pitom, il tombe sur un champ de blé. Un champ de blé, comme ça, tout propre, sans aucune mauvaise herbe au milieu, et qui est carré en plus, et qui est à maturité, et que tout est à la même hauteur, c'est impossible. Ça n'existe pas. D'accord? Pourquoi? Parce que le mal, il viendra naturellement, mais le bien, il ne va pas venir naturellement. Parce qu'en fin de compte, le bien, il est le résultat d'un travail, le résultat d'un effort. Alors que le mal, au contraire, il faut juste se laisser aller, et les choses, elles se développent. D'accord? C'est la logique de la dégénérescence. Comme si tu n'entretiens pas ta maison, ben, elle tombe en ruine. Tu n'entretiens pas ton couple, il tombe en ruine. Ah, tu dis, qui c'est qui a amené les ruines? C'est comme ça. Tu fais pas le ménage, eh ben, la poussière se cumule. Tu dis, mais qui c'est le mécréant qui a mis la poussière? Personne ne met la poussière. Elle se dépose. C'est un mouvement inexorable. D'accord? Donc si quelqu'un il n'est pas dans une lutte et contre le Yetzer Hara, si il n'est pas dans une dynamique de faire le ménage souvent à la maison, bah, automatiquement les choses elles se développent. Donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont comparé le Chametz au Yetzer Hara. Mais ils l'ont comparé aussi à l'immobilisme, à la flemme, parce que quand tu fais rien, d'accord? Donc les choses elles-mêmes elles se développent. C'est comme les trois quarts des problèmes de santé, ils viennent parce qu'on ne bouge pas assez, parce qu'on n'est pas en mouvement, parce qu'on est trop sédentaire, parce qu'on est tout le temps assis. Alors, quand tu ne fais pas bouger dans ta tête, bah, ça dégénère dans ta tête. Quand tu ne fais pas bouger dans ton corps, ça dégénère dans ton corps. Les problèmes de circulation, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de calcul rénaux, tout ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas assez de mouvement. Maintenant, si on considère que l'homme, c'est une pâte, et ben, tant qu'il pétrit sa pâte, eh ben, il ne risque pas d'avoir tous ces problèmes-là. Tant qu'il continue à faire un peu de sport, un peu d'activité, qu'il mange sainement, il n'y a pas de raison. Mais si il cumule ce qui est mauvais à manger et qu'il ne fait pas de mouvement, au bout d'un moment, ben, son corps il dégénère. De la même manière, pour le Hametz, c'est-à-dire que si moi je ne suis pas dans une dynamique volontaire de Torah, de Gdusha, de pureté, d'élévation, d'amélioration, si je ne suis pas en recherche d'améliorer mon couple, d'accord? C'est de faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, de mettre du kavod, du respect, de la douceur, de la gentillesse, du positivisme, et ben le Hametz il vient. Après les gens ils disent ouais, ça va, on s'est engueulé, vous la connaissez pas, elle est folle, il est fou, il me prend la tête, il me rend nerveux, il me contredit, il dit jamais ce que je veux. Mais bah, tout ça c'est du Hametz. Tout ça c'est du Hametz. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un potentiel de construction, il y a de quoi faire une bonne pâte, une bonne matzah, automatiquement il y a un potentiel de faire du Hametz. Donc le Yetzer Hara, si encore une fois je ne suis pas en vigilance et en volonté dynamique de le maîtriser, eh ben, il va faire son travail. C'est un phénomène naturel. Donc automatiquement, ça dégénère. Alors dans le couple, ça s'appelle la routine. Dans la religion, ça s'appelle la perte d'effervescence, d'enthousiasme. D'accord? Dans le travail, eh ben, ça s'appelle le burn-out. D'accord? Mais ça vient de ça. Ça vient qu'il n'y a pas cette dynamique volontaire, vigilante et consciente d'améliorer les choses. Les Chachamim disent aussi que le Hametz il correspond aussi à la Gahava, à l'orgueil. D'accord? Parce que si vous faites la différence entre une matzah et une baguette, d'accord? Les deux, au niveau calorique, c'est la même chose. D'accord? Parce que les gens ils disent, bon, vous savez, je suis au régime, je mange plus de pain, je mange des matzot. En réalité, c'est la même chose. D'accord? La seule différence, c'est que cette pâte-là, elle a levé, et cette pâte-là n'a pas levé. D'accord? Et donc, c'est vrai que c'est plus appétissant. D'accord? Quand vous avez une belle baguette, qui est bien gonflée, qui est croustillante, avec de la pâte, et qui est moelleuse, et que vous pouvez l'ouvrir pour faire un bon sandwich, d'accord? Ça n'a rien à voir avec une matzah, c'est vrai. Quand la matzah, vous essayez de la couper dans l'épaisseur pour faire un sandwich, vous en mettez deux, une sur l'autre, et puis vous essayez de faire le sandwich, ça se casse, ça part en miettes. Et puis la grande, grande frustration, il faut dire la vérité qu'on a avec la matzah, c'est qu'on ne peut pas saucer.
Donc ta femme, elle t'a fait une super salade de tomates avec de l'oignon frais, et des petits concombres coupés, et tu veux saucer, tu peux pas avec la matzah. C'est compliqué, d'accord? Tu as fait un beau tagine, bien cuit, un tagine d'agneau, et puis tu veux prendre l'ami là pour attraper le jus, tu peux pas avec la matzah, d'accord? Ça marche pas. Pourquoi? Ça n'absorbe pas. Donc, tu as bien compris qu'en fait, la différence, ce côté gonflé et qui existe dans le pain, dans le chametz, eh ben celui-là, il ressemble à la gava, comme une personne qui est gonflée. Comme ça, ouais. D'ailleurs, ce qui va gonfler le pain, c'est le roi, d'accord? C'est avir, c'est l'air. Et ça correspond aussi au Yetzer Hara qui s'appelle roi, et aussi à la gava. Parce que comment on appelle l'orgueilleux? Gassé à roi. D'accord? Celui qui a un esprit grossier. Mais c'est ça l'idée. En fin de compte, c'est quoi? C'est le gaz carbonique qui est à l'intérieur de la pâte, qui est en train de faire monter la pâte, comme le mauvais esprit qui est à l'intérieur de la personne, qui fait gonfler la personne. Ouais, on le dit d'ailleurs, la personne, elle est gonflée. Il dit en fait, elle est remplie d'air. Mais elle est remplie de cette dégénérescence de son Yetzara à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si moi, je n'ai pas développé ma personne, comme on dit en français, être bien dans sa peau, être bien dans sa peau, c'est facile. Ça veut dire que j'ai un corps qui est développé, d'accord, j'ai fait la musculation et tout, et j'ai le t-shirt qui colle à la peau. Maintenant, imagine que le t-shirt, c'est le corps de la personne, et que la personne elle-même, c'est son corps. Donc maintenant, quand quelqu'un est bien dans sa peau, ça veut dire que sa personne remplit entièrement sa peau. Elle est bien dans sa peau, elle est complète dans sa peau. Mais si quelqu'un n'est pas complet, d'accord, parce qu'il n'a pas fait le sport, il n'a pas fait, donc il est mal dans sa peau, ça veut dire qu'il n'est pas construit, il n'est pas finalisé dans sa peau, donc il va y avoir du vide. Le vide, pour le combler, il va falloir de l'orgueil. C'est pour ça que toujours je dis, l'orgueil, c'est la dignité des nuls. D'accord? C'est la dignité des nuls. Les gens qui sont bons, ils n'ont pas besoin de frimer. Tu es bon. D'accord? Tu es bon dans un domaine, tu n'as pas besoin de frimer. Tu sais que tu es une bonne cuisinière, tu sais que tu es un bon vendeur, tu sais que tu connais bien ton sujet, tu maîtrises ton truc. Tu dis pas, ouais, je maîtrise, tu n'as pas besoin. Parce que de toute façon, tu es bon. Ouais. Par contre, quelqu'un qui est mauvais, il va être obligé toujours d'essayer de convaincre ou de s'auto-convaincre qu'il est bon, parce qu'il sait qu'il est mauvais, au fond. Donc c'est exactement pareil. Quand quelqu'un il est complet, donc il remplit sa personne, donc il n'a pas besoin de frimer pour arriver à être soi-même. Alors que la personne qui n'est pas complète, qui n'est pas construite, elle va être obligée d'avoir cette gahava. Et cette gahava, eh ben, évidemment, elle vient compléter le manque de dignité. Alors que quelqu'un qui a la dignité, quelqu'un qui a le respect de soi, quelqu'un qui a la force d'affirmation, ben, il n'a pas besoin. Toujours je donne cet exemple, c'est comme un lion. Le lion, il fait 2 mètres de long, il fait 1,40 m de haut, il pèse 200 kg, il a un coup de mâchoire, bah, il bouffe la moitié d'un homme avec un coup de mâchoire. Il est très 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 puissant. Maintenant, vous n'avez jamais vu un lion rentrer dans une salle à manger avec marqué sur un petit badge dangereux ou lion. C'est pas la peine. Tu vois que c'est un lion, c'est dangereux, d'accord? Par contre, si tu vois un rat ou une souris ou une araignée, ouais, avec un badge marqué lion ou dangereux, ça fait rigoler. Parce qu'en fait, tu sais que c'est faux, tu sais que c'est pas adapté. Donc de la même manière, si quelqu'un a besoin de frimer, c'est-à-dire qu'au fond, il sait qu'il n'a pas confiance en lui, il sait qu'il n'est pas assez complet, que le travail n'a pas été effectué, c'est pour ça. Donc quand ici, on va comparer le Hametz avec la Gahava, avec l'orgueil, on comprend ça. Mais c'est aussi, le Hametz, ça correspond aussi à la superficialité, c'est-à-dire l'aspect extérieur, d'accord, par rapport à l'intérieur. Parce que la baguette, encore une fois, au niveau calorique, c'est la même chose, d'accord? La seule différence, c'est que la baguette c'est bon, la baguette c'est moelleux, la baguette c'est grillé, la baguette c'est joli, c'est beau, c'est moelleux. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le confort. Donc ici, le Hametz, il vient représenter la force de la superficialité. Parce que superficialité, ça vient de superficie. Superficie, c'est la face extérieure des choses. En nous, on sait toujours qu'il y a toujours le fond et la forme. D'accord? Donc, la forme, c'est l'extériorité des choses, et le fond, c'est l'intériorité des choses. Alors, c'est comme si on disait que la matzah, en fin de compte, elle représente l'intériorité, c'est-à-dire l'essentiel, parce que c'est ça qui va te nourrir. Ah, maintenant, il manque au niveau du goût, au niveau du volume, au niveau de la forme, au niveau de la beauté. Bon, et ça, c'est le superficiel. Et ça correspondrait au Hametz. Et après,
il y a bien sûr le côté matériel, que Yetzirah il représente la matérialité, d'accord. Comme quelqu'un, on dit Ochel Olam ou Baolam, Azé, quelqu'un il va manger son monde futur dans ce monde-ci, parce qu'il a un rapport avec la matérialité qui est trop forte. Or, on sait que ce monde-ci, en fin de compte, c'est l'antichambre du Olam Haba, c'est la préparation au monde futur, et que si quelqu'un, il est entre guillemets bien adapté à ce monde-ci, donc en fait, il est bien inadapté au monde futur. Parce que dans le monde futur, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas tout ce qui est en fait dans la matérialité, dans la bestialité, dans l'humanité animale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. Donc si quelqu'un ici, en fin de compte, il produit de la spiritualité dans l'espoir de devenir spirituel. Maintenant, quand il meurt, eh ben, il rentre dans un monde qui est entièrement spirituel. Maintenant, s'il est profondément matériel ou matérialiste, ou il devient lui-même un matériau, automatiquement, il ne pourra pas être adapté au lamaba. Vous me suivez? Je sais que ce n'est pas évident parce que je ne vous vois pas, mais l'idée c'est ça. C'est qu'en fin de compte, on nous a donné un monde matériel, mais ce monde matériel, on va le sublimer pour en tirer la spiritualité. Et la spiritualité, c'est ce qui donne accès au monde futur. Puisque comme c'est un monde qui est entièrement spirituel, d'accord? Donc, on va se servir de la matérialité pour fabriquer de la spiritualité. Mais si on a pris la spiritualité, on a pris la matérialité pour la matérialité, et on est resté dans la matérialité au point de s'identifier à la matérialité et devenir soi-même matérialiste, ce qu'on appelle un consommateur, donc, a priori, on n'a rien à voir avec le monde futur, parce que qu'est-ce qu'on va faire dans le monde futur, puisqu'on n'est pas adapté. Donc ici, l'idée, c'est ça. C'est que cette forme d'attachement à la matérialité, qui est très très forte, elle est aussi représentée par le Hametz. D'accord? C'est-à-dire que la personne, elle va manger du pain à chaque repas, et elle va manger du pain avec du pain, et elle va mettre la pizza dans les pâtes, et les pâtes et la pizza dans le pain, parce qu'elle elle est tellement attachée à cette forme de matérialité. Et dit donc cette logique-là, c'est comme quand quelqu'un il a fait trop d'excès au niveau de la nourriture et tout ça, et qu'on lui demande de faire un régime, d'un seul coup, puis il devient fou. Il dit quoi, qu'est-ce que je vais manger un huitième de camembert? C'est rien du tout. 3 à 4 amandes, alors que moi j'aurais voulu manger 150 grammes d'amandes grillées bien salées. D'accord? Après on te dit, bon, de la viande bien grasse, de la charcuterie. Non, 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 tu vas prendre du blanc de poulet, mais c'est insipide. Un poisson blanc. En fait, le régime, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la mesure de tes excès. Parce que si c'est comme ça qu'il faut manger, alors imagine comment tu mangeais avant. Ouais, de la même manière. Quand quelqu'un il est malade, il voit la valeur de la santé, parce que c'est un effet de contraste. Quand il assiste à un enterrement, il voit la valeur de la vie. Quand il voit quelqu'un qui perd un enfant, il court chez ses enfants, il les embrasse. Ça veut dire que le contraste entre ce qui est et ce qui devrait être, eh ben, ça révèle des choses. C'est qu'on voit l'importance des choses. Donc, de la même manière, quand quelqu'un est au régime et que finalement il dit, bon, bah, tu vois, j'ai pas mangé tellement, j'ai mangé à peu près 4 fois moins que ce que je mange d'habitude, et là je me sens bien, voilà, je suis pas fatigué, je suis en forme, j'ai pas envie de dormir, j'ai le cerveau qui fonctionne, et puis je suis aussi fort qu'avant, alors qu'avant je pensais que si je mangeais pas plus, j'avais moins de force, et quand j'étais faible, je disais il fallait que je mange plus, et quand j'avais pas la pêche, je mangeais du sucre. Donc maintenant, de la même manière, à Mavdil, quand quelqu'un, de la même manière qu'il va mesurer le rapport qu'il a avec la bouffe, eh ben, il va mesurer le rapport qu'il a avec la matérialité, avec l'extériorité des choses, avec la gahava, avec l'orgueil, donc avec la superficialité, avec le rapport à l'argent, à l'image au regard de l'autre, à l'image qu'il a dans la société. Tout ça, en fin de compte, c'est de décider est-ce qu'il va être une baguette bien croustillante ou bien grillée, que tout le monde va baver devant pour la manger, ou est-ce qu'il va être une matzah? Est-ce qu'il va être une matzah? Parce que la matzah, à ce moment-là, elle correspond à l'essentiel. Puisque le rames, il correspond au superficiel. Mais encore une fois, les deux, ils sont faits avec les mêmes ingrédients. Les deux, c'est de la farine et de l'eau. C'est tout. La farine et l'eau. Donc maintenant, quand on les a mélangés, eh ben, soit on va en faire une matzah, soit on va en faire du chametz. Il dit, mais cette logique-là, du chametz, c'est ça. Maintenant, quand on réfléchit maintenant, quelle est la place du chametz qu'on a dans notre maison, d'accord? Et donc le chametz qu'on a dans notre vie, combien d'orgueil, et combien de superficialité, et combien de bêtises, et combien d'entêtement, et combien d'immobilisme, et combien de matérialité, et de rapport à la matérialité, et combien de consommation, combien de, 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 de tête qui est prise par une course à l'argent, tout ça c'est du chametz. Tout ça c'est du chametz. Donc maintenant,
quand on réfléchit à ça, si on dit ça, alors, donc dans la symbolique du Hametz, comment est-ce on le considère? Donc la Torah elle est venue, elle a dit les interdits. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait la symbolique du Hametz en lui-même, on réfléchit à la symbolique des interdits du Hametz. Donc quand la Torah elle est venue, elle a dit lo yachel. D'accord? Tu ne devras pas manger. Alors ça veut dire quoi manger? Manger, ça veut dire que tu prends la chose, elle est à l'extérieur de toi, et tu la mets dans ta bouche. Ok? Mais il faut que tu l'avales. Quand tu l'avales, tu vas l'ingérer, après tu vas la digérer, et elle fait partie de toi. D'accord? Toujours le Shem Mishmoel, il dit on est ce qu'on mange. D'accord? Donc tu sais que le pain que tu as mangé maintenant, 6 heures après, il va être dans ton système sanguin, il va faire pousser tes ongles, il va faire partie de ta peau, il est en toi. D'accord? Donc si tu manges des crustacés, si tu manges des écrevisses, si tu manges des moules, elles vont rentrer à l'intérieur de toi. Tu manges du cochon, elles rentrent à l'intérieur de toi. Tu manges du serpent, à l'intérieur de toi. Donc quand la Torah elle est venue, elle a dit ça tu peux manger, ça tu peux pas manger, ça cet animal il est trop violent, celui-là il est bizarre, celui-là il est dégoûtant, celui-là il est sale, celui-là. Bon, elle t'a sauvé. Elle t'a sauvé de centaines de choses au niveau de la cache-route. Donc ça veut dire que quand tu réfléchis à ce que tu mets dans ta bouche, ça veut dire qu'est-ce qui va faire partie de toi. Donc quand la Torah est venue, elle a dit ne mange pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas faire corps avec la gava, avec l'orgueil. Tu ne dois pas faire corps avec ta matérialité, de devenir un consommateur averti. D'accord? Tu ne dois pas être dans une logique de superficialité. Ce qui compte, c'est comment les gens me regardent, comment les gens me voient, et la couleur de ma voiture, et la cylindrée de ma moto, et la taille de ma maison. Tout ça, c'est du Hametz. Donc maintenant, quand la Torah te dit ne mange pas, ça veut dire ne deviens pas toute cette lecture-là de la vie. D'accord? Et de la même manière qu'aujourd'hui c'est très à la mode, on fait une détox, d'accord? On fait une détox, c'est-à-dire on fait une désintoxication de toutes les toxines qu'on a pu avaler. Et ben de la même manière, la recherche du Hametz, c'est aussi une forme de détox, une forme de désintoxication, et que rien ne m'empêche au moment. Donc, il faut faire par étapes. Donc, ça, c'est par rapport à l'interdit de manger, de consommer le Hametz. Après, il y a l'interdit, on a dit, de Balira et Balimatse, l'interdit de posséder le Hametz et l'interdit de considérer le Hametz. C'est-à-dire que après, moi, dans ma vie, je dois regarder combien il y a du Hametz, combien il y a de matérialité, combien il y a de côté impulsif, combien Et tout ça, je dois dire, ça doit pas être dans ma maison, ça ne doit pas être dans ma vie. D'accord? Donc, Balirae, Balimatse. Balimatse, que ça ne soit pas trouvable, que ça ne soit pas accessible dans ma maison. Il faut une maison de Kedusha, une maison de gentillesse, une maison de douceur, une maison de respect. Pas une maison de cris, une maison de nerfs, une maison d'insultes, une maison de Touma, une maison de Averot. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est que ça ne doit pas être quelque chose qui soit trouvable dans la maison. Maintenant, l'oïrae, l'oïrae lecha, on a dit que c'est l'interdit de considérer le chametz. Donc là, c'est encore plus fin. C'est pas seulement qu'il faut pas manger le chametz, c'est pas seulement qu'il faut pas posséder le chametz, mais il faut même pas le considérer. D'accord? Donc ces valeurs-là, qu'on vient de parler, ces valeurs négatives, qu'on vient de parler, comme l'orgueil, la superficialité et tout ça, je ne dois pas les considérer. D'accord? Ça veut dire que si moi, au fond, je pense que l'orgueil, c'est quelque chose de bien, et puis ça me définit, et puis ça me donne de la force, parce que moi, je suis un gueuleur, et moi, je tape sur la table, et moi, je suis une stature. D'accord? Mais en vérité, je sais qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, quand je considère ces valeurs-là, c'est pratiquement impossible de se débarrasser de quelque chose que je pense fondamental. De la même manière, quand la personne, elle va considérer, on l'avait dit, rappelez-vous, que l'interdit de l'oïraï lecha, c'est de considérer le chametz, soit en tant que nourriture, soit en tant que, euh, que valeur au niveau argent. D'accord? Donc, elle a dit la seule manière de ne pas transgresser l'interdit de considérer, c'est de déconsidérer. Maintenant, quand je regarde la considération au niveau argent, ça veut dire que je dois analyser quel est mon rapport avec l'argent. Si je deviens fou quand il manque de l'argent ou je cours toute ma vie après l'argent et que moi je veux cumuler des milliards, d'accord? Parce que vous savez, c'est quelqu'un qui meurt riche ou quelqu'un qui meurt pauvre, euh, c'est la même chose, ils sont morts les deux. D'accord? Il dit oui, bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il faut faire le calcul. Si tu regardes toujours qu'est-ce que te rapporte ton argent, il faut que tu calcules aussi combien te coûte ton argent. C'est que si son argent te coûte plus que ce qu'il te rapporte, d'accord? Parce que bon, il t'amène un certain confort matériel, mais du coup, les enfants qui ont grandi dans le confort,
c'est rare qu'ils terminent fort, puisqu'ils ont conçu dans le confort. Ouais, et puis ils ne sont jamais battus, parce qu'ils ont toujours eu les choses facilement, et puis ils ont eu un niveau de matérialité énorme, donc ils vont toujours rechercher, et s'ils ne peuvent pas l'avoir de manière honnête, bon, ils vont essayer de l'avoir de manière malhonnête. Et puis aussi, il y a la superficialité, c'est-à-dire que tous tes copains, en fin de compte, ils viennent pour te gratter, alors que quelqu'un qui vient pour ce que tu es, ça c'est un véritable ami, mais c'est difficile d'avoir des vrais amis quand le rapport qu'on a, il est toujours lié à l'argent. L'argent, il salit tout, d'accord? L'argent, il peut détruire la famille, il peut détruire le rapport avec l'enfant, il peut détruire le couple. La femme, elle s'en va parce que son mari n'a plus le standing auquel elle était habituée de quand elle était jeune fille chez ses parents milliardaires. Donc, l'argent, il fait beaucoup, beaucoup de problèmes. Le grand a dit Enrif Baba était là, la voix, la querelle, elle vient sur la récolte. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait plus ou qu'il y ait moins d'argent, ça crée des problèmes dans le couple. Donc maintenant, le problème, est-ce que c'est l'argent lui-même ou c'est le rapport que j'ai avec l'argent? D'accord? C'est comme la nudité en elle-même, c'est pas grave. Le problème, c'est le rapport d'addiction que j'ai avec la nudité qui est grave. C'est pareil, l'argent. L'argent, c'est de l'argent. Ça va, ça vient, ça se gagne, ça se dépense. Mais si j'ai un rapport de dépendance, d'excitation, de besoin de doubler tout le temps la mise et d'avoir plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, qu'en fin de compte, je ne l'utilise jamais, et qu'en fin de compte, j'en ai pas besoin vraiment, et que j'en ai beaucoup plus que ce que j'en ai besoin. Donc à ce moment-là, c'est le rapport de dépendance que j'ai par rapport à l'argent. Et ça, c'est la considération que j'ai par rapport à l'argent. Et ça s'appelle l'oïra elecha. C'est-à-dire que dans toutes ces lectures qu'on a eues tout à l'heure du Hametz, la Torah, elle a dit, il ne faut pas que tu aies un rapport de considération avec ça, c'est-à-dire un rapport de dépendance psychologique par rapport à ces valeurs qui sont négatives. Au contraire, il faut avoir un rapport dépendant, de dépendance psychologique, avec des rapports, des valeurs qui sont positives. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, donc on a compris, qu'est-ce que c'est ne pas manger le Hametz, ne pas le considérer, ne pas considérer le Hametz et ne pas posséder le Hametz. Au niveau spirituel, au niveau de l'Ashkafa. Ok, maintenant, on a dit, mais c'est vrai que Minatora, Bitul Ba'alma Sagé, c'est-à-dire que normalement, je peux simplement, par ma volonté, par ma force de caractère, par ma force de personnalité, eh ben, ne pas être dépendant de tout ça. C'est-à-dire, au fond, ben, quand on a dit Minatora, je n'aurais pas obligé d'enlever le Hametz de la maison, mais je pourrais le garder, il suffit que je le déconsidère. Donc quand je fais le Bitul, j'annule le Hametz, d'accord? Donc c'est comme ça, il voit quelqu'un, il voit $1 milliard en liquide, ça lui fait aucun effet. De toute façon, il n'avait pas du tout l'argent, pas du tout l'argent, ça lui fait aucun effet. D'accord? Il voit une femme toute nue, ça lui fait pas d'effet. Complètement, il est au-dessus de ça, d'accord? Quelqu'un qui lui manque de respect, tout ça. Bon, c'est vrai que si quelqu'un, il a fait un vrai travail au niveau intérieur, une vraie construction, il est devenu lui-même essentiel dans cette recherche d'essentialité, il est devenu essentiel, et ben, automatiquement, l'essentiel, le rapport avec l'essentiel, il définit le rapport avec le superficiel. D'accord? Parce que quand je suis essentiel, je ne suis pas superficiel. Donc, et l'essentiel, c'est quoi? Eh ben, c'est dans la tête, c'est dans la considération que j'ai de la chose. Donc, on pourrait dire dans l'absolu que si quelqu'un il est capable de prendre une distance entière avec toutes ces valeurs-là négatives, il peut vivre au milieu. Il peut avoir ça autour de lui, c'est pas dérangeant. Parce qu'en fin de compte, il a fait le travail. Ah, ils disent les Chachamim, non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que les gens, vous savez, ils partent avec un bel idéal et ils rentrent en fac de médecine pour sauver la vie des gens et soulager la douleur. Puis après, on leur dit, tu gagnes 10 000, tu gagnes 20 000, tu gagnes 100 000 euros. Le gars, ça y est, sa tête, elle tourne. Ben, la vocation de médecin, elle est devenue maintenant une vocation d'investisseur. Qu'est-ce que je peux faire avec mon argent? Est-ce que je peux créer une franchise ou développer des restaurants en parallèle, faire de l'immobilier? Je ne comprends pas, mais où est la vocation de première? Chez Malimlach, d'accord, de peur que la personne elle va changer d'avis. Chez Maïma Seglus Kayafa, il va trouver un beau gâteau, on a dit, et d'un seul coup, il va se mettre à considérer le Hametz. Donc l'homme, il n'est pas fiable dans ses pensées, il n'est pas fiable dans ses engagements. Donc il vaut mieux qu'il ait des barrières de protection. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, c'est vrai qu'on peut annuler le Hametz, les Minatora, on ne transgresse plus l'interdit de considérer et de posséder le Hametz, Balira les Maltais, mais non, on a peur. Chez Manimlach, peut-être l'homme il va changer d'avis. C'est pour ça que les Khamim nous ont dit il faut faire la bdikat Hametz. De la même manière, toutes ces notions-là, de matérialité et tout ça, c'est vrai qu'on pourrait s'en éloigner en prenant une distance morale, en disant bon, c'est fini maintenant. Moi, je suis un kadosh, j'ai étudié la Torah, je suis devant Hachem toute la journée,
je sors du mikvé, j'étudie la Torah, après j'étudie la Kabbalah, et je pense qu'à Dieu. Mais c'est pas évident, tu vas sortir dans la rue, tu vas avoir quelque chose qui va t'attirer, tu vas t'exciter, et hop, en 5 minutes, toutes ces bonnes résolutions, elles peuvent s'envoler. C'est pour ça que les Chachamim te disent non, tu dois faire l'abdika du Hametz. Tu dois aller chercher le Hametz. Bechorim ou Bizdakim. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre, en fin de compte, ta conscience, tu vas prendre ta volonté, et tu vas aller chercher le Hametz. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Ner Elohim. Ner Elohim Nishmat Adam. C'est-à-dire que tu vas prendre la lumière de ta Neshama, tu vas prendre la lumière de ta personne, tu vas prendre ta bonne volonté, tu vas prendre ta volonté de purification et d'évolution, et tu vas aller chercher le Hametz. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, on commence à chercher le Hametz, d'accord? Parce qu'on fait attention maintenant de ne plus faire rentrer le Hametz, et on fait attention de séparer les vaisselles, et on fait attention d'aller chercher dans les placards, et de voir où est-ce qu'il se trouve le Hametz, partout. Et bien en vérité, de la même manière qu'on cherche le Hametz physique, donc la miette de pain, et le paquet de bonbons, et les bislis, et ben de la même manière le paquet de gâteaux, de la même manière on doit chercher le Hametz spirituel. Qu'est-ce qui nous empêche à nous, qu'en même temps qu'on frotte la marmite, pour enlever le Hametz, si on veut éventuellement cachériser la marmite, ou qu'on est en train de nettoyer le moule à gaufres à cause de tous les morceaux de Hametz qui sont dedans, de réfléchir en même temps, de dire ah là là, combien la gava elle est rentrée dans ma vie, et combien les mauvaises pensées rentrent dans ma vie, et combien l'orgueil il m'a troublé, et combien il est collé au fond de moi, et c'est difficile d'enlever. C'est pour ça qu'on doit utiliser des fois de l'eau bouillante, ou des fois on doit utiliser le chalumeau, ou des fois on doit utiliser de l'eau de Javel. L'eau de Javel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre de l'eau de Javel sur le Hametz, c'est-à-dire que je vais détruire les mauvaises valeurs que j'ai en moi. Je vais dénigrer, d'accord? Quand je réussis à prendre de la distance avec mon orgueil, quand je prends de la distance avec la superficialité, ça me fait plus rien. Moi, j'ai une voiture, elle roule, elle roule. Je dis non, mais je comprends, elle est moche, elle est pas belle, t'as pas les sièges en cuir, t'as pas les options, t'as pas la carrosserie, t'as pas le dernier modèle design qui s'allume quand tu fais marche arrière. Elle roule, c'est une voiture qui roule, elle roule. D'accord? C'est comme ton téléphone, tu veux qu'il y ait 74 options. Après, tu portes des vêtements spéciaux qui font cet effet-là, cet effet-là, cet effet-là. Après, tu veux une coupe, tu veux une marque, tu veux une valeur. Mais tout ça, c'est superficiel. Donc maintenant, en fait, le Hametz, pendant que tu fais la recherche du Hametz, ça te permet de mesurer en vérité quel est ton rapport avec la superficialité, quelle est ta dépendance par rapport à la superficialité, jusqu'à quel point est-ce que toi, tu es pris par toutes ces mauvaises valeurs, cet orgueil, cette flemme, cette lourdeur, cet immobilisme, on a dit, c'est cette superficialité, le regard de l'autre, d'accord, la gahava, le yetzirah. Donc quand tu fais ce travail-là, tu fais l'abdikat Hametz. Donc, en fait, c'est une introspection à l'intérieur du quotidien, à l'intérieur de ses attitudes, de son comportement. C'est-à-dire, je me regarde vivre, je me dis, mais là, c'est de l'orgueil, ça. Ouais, mais ça, je ne peux pas le savoir. Si moi-même, je ne suis pas en train de faire l'abdika de mon Hametz à moi. Parce que nous, on est très, très fort pour faire l'abdika du Hametz des autres. Mais je rappelle que d'après la Torah, mon Hametz à moi, je n'ai pas le droit de le posséder. D'accord, c'est assourd. Mais si je vois où je rentre chez quelqu'un qui a du Hametz, et c'est pas mon Hametz à moi, moi je transgresse pas l'interdit. D'accord? C'est-à-dire que le Hametz de l'autre n'est pas interdit pour moi. Évidemment, je ne peux pas le manger, mais si l'autre possède du Hametz, moi je ne transgresse pas l'interdit de posséder du Hametz, parce que c'est pas à moi. D'accord? Donc de la même manière, donc le Hametz de l'autre n'est pas interdit, donc, et le Hametz il correspond en fin de compte aux mauvaises midotes, donc il faut que j'arrête de faire l'abdikat Hametz de l'autre. Parce que moi, je fais l'abdika du Hametz de l'autre. D'accord? Je dis, ouais, t'as vu celui-là, comment il se comporte? Il fait comme ça, c'est pas normal ce qu'il fait, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire l'abdika du Hametz de l'autre. Mais le Hametz de l'autre n'est pas interdit pour toi. Donc arrête de t'occuper des problèmes des autres, arrête de t'occuper des qualités et de faire évoluer, soi-disant, l'autre. Non. Et arrête d'avoir des exigences. Ouais, comment ça se fait? Qu'elle est comme ça, elle est comme ça, vous trouvez ça normal? Ah, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça normal? Je dis, mais je sais même pas de quoi tu parles. Tu me parles de toi? Ah non, moi ça va, je suis très bien, je vous parle de l'autre. Je dis, mais l'autre, si l'autre il a un problème, il a qu'à venir me voir. Ouais, pourquoi est-ce que toi tu t'occupes du problème de l'autre? Genre, t'es dérangé par le Hametz de l'autre, mais le Hametz de l'autre est permis pour toi. Ouais, encore une fois, je ne parle pas de manger, je parle de considérer. D'accord? Donc pourquoi est-ce que toi, tu es choqué par le comportement des autres? Mais d'abord, est-ce que tu es choqué du tien? Est-ce que toi-même, tu as fait d'abdicat Hametz avant de vouloir faire l'abdicat de l'autre?
Fais ta bdika personnelle, d'accord? Maintenant, cette personne-là, en toi, qui va faire l'abdika de ton Hametz à toi, donc c'est toi qui te regardes toi, c'est toi qui te juges toi. Donc c'est comme si tu prends la lumière de la Neshama, d'accord? Qui va te servir de nerf, et tu vas aller fouiller dans ta personne. Tu vas aller fouiller, tu vas dire, ah, ça c'est de l'entête, ça c'est de la gava, ça c'est du pessimisme, ça c'est des nerfs, ça c'est du stress, ça c'est de la rancune, ça c'est de la vengeance, ça c'est de la haine. Si tu ne fais pas cette recherche de Hametz, d'accord, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une dynamique volontaire et vigilante de lutter contre le Hametz, mais le Hametz il va s'installer, et parfois même à ton insu. Ben oui, parce que vous avez bien compris que la personne qui ne va pas laisser le Yetzirara prendre le dessus sur elle, c'est déjà quelqu'un qui a compris qu'elle a un Yetzirara. Après, c'est quelqu'un qui a compris quelle est la proportionnalité du Yetzirah chez elle. Après, qui est capable de comprendre combien est-ce que le Yetzirah l'influence. Après, qu'elle arrive à le reconnaître dans chaque geste, dans chaque pensée, dans chaque parole. Mais si elle n'en est même pas consciente, pourquoi? Parce qu'elle n'a tellement pas développé son jeu qu'elle s'est carrément identifiée à son Yetzirah. Donc, en fin de compte, elle n'a même pas commencé à vivre, puisque c'est le Yetzirah qui lui dicte toutes ses paroles, toutes ses pensées, toutes ses pulsions, toutes ses réactions, toutes ses actions. Voilà. C'est pour ça que c'est marqué Rechaim, Bechayehem, Yikraim, Metim. Les Rechaim de leur vivant, ils sont appelés morts. Parce que quelqu'un qui est rachat, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est manipulé par son Yetzirah. Or, le corps, ouais, si moi je prends un corps qui est mort, je lève la main, je lève le bras, je lui croise les mains, je lui croise les bras, d'accord? Il fait rien, lui, parce qu'il est entièrement soumis, le mort, il est entièrement soumis à ma volonté à moi. Et ben c'est comme si mon corps, il est entièrement soumis à ma volonté. Mais si moi j'ai renoncé à prendre ma vie en main, et à maîtriser mes actions et mes pensées. Donc en fin de compte, c'est l'Yetzirah qui va le faire, parce que le vide n'existe pas. Et après, mon moi qui n'est pas assez développé, et ben, quand il regardera comment est-ce que mon Yetzirah utilise mon corps, et qu'on lui demandera mais comment ça se fait que ton corps est utilisé par quelqu'un qui n'est pas toi, et ben, tu répondras, ben, c'était plus fort que moi. Alors c'est ça la petite 4 à mettre aussi, c'est qu'en dehors de chercher les miettes et les gâteaux et tout ça, que ça c'est obligatoire, évidemment c'est la halakha, c'est la mitzvah, parce qu'il ne faut pas dire que la hashkafa, c'était de la lecture morale, elle remplace la halakha, au contraire la halakha elle est prioritaire, d'accord? Mais ça ne dérange pas, en même temps que je cherche ces miettes de chametz, ces miettes de gâteau, en même temps de réfléchir à combien les miettes de gava j'ai dans ma vie, combien de mensonges, combien je me fous de moi-même, combien je ne suis pas à 100% dans mes choix, combien mon intérêt il influence ma réflexion, combien ma gava ou ma haine ou ma rancune il m'empêche d'exister, combien mon rapport avec l'argent il fausse complètement ma logique, j'éteins ma morale pour une valeur matérielle comme l'argent. Donc ça veut dire que ça, cette bdika trametz, je dois la faire. Alors quand je la fais, ça veut dire que je vais aller chercher dans les endroits où elle est censée se trouver. Et c'est pas la peine d'aller chercher que d'après la Kabbalah, peut-être que je n'ai pas fait entièrement l'unité de Dieu. Si à part ça, je fais du Lachon Hara et je regarde des films dégueulasses. Non, je dois aller chercher le Hametz là où il est, d'accord, dans les endroits qui sont trouvables. Donc je dois aller chercher mon Yetzirah qui est plausible. Yetzirah du Lachon Hara, Yetzirah de ne pas me le réveiller à l'heure, de rater le Kratchema, de ne pas m'habiller avec pudeur, de faire rentrer Shabbat en retard. Ça, c'est c'est mon Hametz à moi. Donc, je dois aller chercher mon Hametz à moi, et regarder et le fouiller, d'accord? Et de ne pas avoir peur de me remettre en cause. Ouais, pour le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais le faire, je vais chercher le Hametz physique, le Hametz intellectuel, le Hametz émotionnel, le Hametz spirituel. Parce qu'il peut aussi y avoir un Hametz qui va se cacher à l'intérieur de la mitzvah. Ce soit disant, j'ai voulu faire de la zaka, mais en vérité c'est pour frimer. J'ai voulu faire de la sniout, mais en vérité c'est pour me faire remarquer. J'ai voulu m'habiller d'une certaine manière pour faire croire que je suis religieux, mais en vérité je ne le suis pas. D'ailleurs, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, la pâte, quand elle lève, c'est la croûte extérieure qui est difficile, qui est dure, et c'est elle qui est belle. Ouais, mais est-ce que l'intérieur, il est bien? Ouais, pourquoi on plante le couteau dans la pâte, dans le pain qui est en train de cuire, pour voir s'il est cuit à l'intérieur? Parce que ça ne suffit pas d'être cuit à l'extérieur, d'être construit à l'extérieur, il faut aussi être construit à l'intérieur. Et ça, c'est le travail que la personne, elle fait. Maintenant, au niveau de la matzah, c'est très facile, parce que comme elle est très fine, donc en 3 secondes, elle cuit des deux côtés. Parce que son extériorité et son intériorité, ils sont les mêmes. D'accord? Mais la baguette, c'est compliqué, parce qu'elle est bien gonflée. Donc peut-être que de l'extérieur, j'ai pu évoluer, j'ai pu changer, mais je n'ai pas fait le travail de fond. Donc cette logique-là, où je vais analyser
tout le Hametz qu'il y a dans ma vie, d'accord? C'est ce qui va me permettre de prendre une distance avec ce Hametz. Maintenant, tout ça, ça s'appelle la bdika du Hametz. D'accord? Je recherche le Hametz. Mais la recherche du Hametz, elle a une finalité. C'est quoi? C'est biou Hametz. C'est qu'à la fin, je dois brûler le Hametz. D'accord? C'est comme les gens qui disent, bon allez les enfants, on monte au grenier, on vide le grenier. Après tu ouvres les caisses, tu ouvres les valises. Ah ça c'est joli, ça je le garde, ça je le garde pas, ça me rappelle ma soeur, ma mère. À la fin tu dis, ah il est tard, on va manger, et tu laisses le grenier dans un balagan. D'accord? Ben, le grenier c'est comme la tête. D'accord? Alors c'est comme un peu comme si tu fais une psychothérapie. C'est très bien, d'accord? Tu veux te soigner d'un traumatisme, d'une angoisse, d'une peur, d'un malaise, ouais. Donc tu commences à fouiller dans ton passé, donc tu montes au grenier dans ta tête et tu fouilles et tu fouilles et tu fouilles et tu sors des souvenirs et tout. Mais attention, la thérapie, si tu la commences, il faut la terminer. Donc il faut arriver, tu vas fouiller dans tes souvenirs, mais il faut arriver à, à prendre la distance par rapport à ça, ou à te réconcilier avec ton passé, ou à régler le traumatisme à la racine, d'accord? Et c'est de la même manière. Si toi tu commences à chercher le Hametz, le but de la recherche du Hametz, c'est la destruction du Hametz. Donc le Ran, il pose la question, il dit, Lama vayichim ala bio Hametz, pourquoi est-ce qu'on fait la bracha? Ala bio Hametz, vous savez, quand on va pour faire l'abdikat Hametz, on a fait une bracha, d'accord? Asher kedishanu memizot avetivanu al bio Hametz. On va faire une bracha sur la destruction du Hametz. Mais en fait, nous, on va chercher le Hametz maintenant. On ne va pas le détruire. Quand est-ce qu'on va le détruire? Le lendemain. D'accord? Donc la veille de Pessah. On cherche le Hametz. Le lendemain, le matin, on brûle le Hametz. Et le soir, on mange la matzah. Maintenant, il demande le Ran, comment ça se fait qu'on fait la bracha sur la destruction du Hametz? D'accord? Alors qu'en fait, on ne va pas détruire le Hametz, on va chercher le Hametz. D'accord? Donc, entre guillemets, soit on n'aurait pas fait de bracha, on aurait juste cherché le Hametz, et le lendemain, au moment de brûler le Hametz, on aurait fait la bracha de Al Biur Hametz. Biur, ça veut dire brûler, sur la destruction du Hametz. Soit on aurait fait une bracha pour l'abdikat Hametz, ouais, on aurait pu faire Asher Kideshanu, Memizot Avesivanu, Livdok et Hametz, ou Al Bdikat Hametz, d'accord? Hachem nous a ordonné, à travers les Chachamim, de rechercher le Hametz. Et le lendemain, au moment de brûler, on aurait fait une bracha de destruction du Hametz. Mais il demande le Ran, comment ça se fait que la veille, donc au moment de la recherche du Hametz, on fait la bracha de détruire le Hametz. C'est bizarre. Alors il répond une chose extraordinaire. Il dit pourquoi? Il dit Mipne shekol tachlit abdika zeabio. Parce que tout l'objectif de la recherche du Hametz, c'est de détruire le Hametz. D'accord? Donc ça veut dire que par rapport à ce que nous, on dit dans la lecture de Hashkafa, dans la pensée juive, c'est que tout le projet de rechercher, d'analyser, de s'auto-analyser, de s'auto-critiquer, d'aller fouiller, de tout le rapport que j'ai avec la matérialité, avec l'extériorité, avec la superficialité, avec le rapport avec l'argent, avec la nudité, tout ça, c'est fait pour quoi? C'est pour pouvoir détruire. Ah bah oui, parce que si tu cherches le Hametz et que tu ne le détruis pas, donc ça fait l'effet inverse. D'accord? C'est comme les autres, ils pensent que plus on regarde des films de violence, plus ça, ça me détache de la violence. Mais non, on voit les gens, plus ils voient des films de violence, plus ils deviennent violents. C'est comme si quelqu'un il dit des gros mots, des gros mots, des gros mots, pour avoir un langage châtié. Ça marche pas. Quelqu'un il ment, il ment, il ment, il ment, pour s'entraîner à dire la vérité. Mais non, ça marche pas. Donc ici c'est pareil. Si toi tu vas aller dans le Hametz, tu vas aller dans l'analyse du Hametz, tu vas aller fouiller le Hametz, mais que tu ne brûles pas le Hametz, ça fait l'effet inverse. D'accord? Qu'avant tu n'étais pas conscient et tu fautais, maintenant tu es conscient et tu fautes. Donc c'est plus grave, puisque ton niveau de conscience, il augmente la gravité de la vera. Ah, tu vas dire à ce moment-là, il vaut mieux être inconscient. Non, parce qu'inconscient, d'abord, ça peut s'écrire en 3 mots. Et deuxièmement, même les goïms, ils ont compris que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on est obligé d'être connaisseur, on est obligé d'être conscient, on est obligé d'être vigilant, et après, on est obligé d'être observant, c'est-à-dire observant en application de ce qu'on a pu savoir, et puis comprendre, et puis pris en conscience. Donc, à ce moment-là, on te dit que toi, que tout le but de la recherche du Hametz, eh ben, c'est justement de brûler le Hametz. C'est-à-dire que toute cette introspection qu'on fait par rapport à nous-mêmes, c'est pour faire évoluer. D'accord? C'est comme si je dis à ma femme, on vient, écoute, chérie, on va parler. Alors tu sais, c'est pas bien qu'on se prend la tête, c'est pas bien qu'on se juge, c'est pas bien qu'on soit négatif, c'est pas bien qu'on se dise des gros mots. D'accord? Alors des gens ils disent quoi? Ah, tu me dis des gros mots, de toute façon, si c'est comme ça, puis, de toute façon, je te supporte plus et tu me prends la tête. Chérie, on a dit, on va parler, c'est pour chercher le Hametz, c'est pour éliminer le Hametz.
Donc, quand on pose un problème avec sa femme ou avec son mari, eh ben, on pose les choses, chacun il va parler, on va analyser, chacun il va pas avoir peur de la critique de l'autre, et puis tout le négatif qu'on aura ramassé chez toi et chez moi, eh ben, on va le brûler. On va dire voilà, c'est fini mon amour, c'est terminé, je vais régler ce problème, moi je vais travailler sur moi, moi aussi je vais travailler sur moi, nous deux on va le faire pour notre couple, qu'on ait une maison qui soit cachée à l'épaissard. D'accord? Ça je rajoute un petit peu parce que je sais que quand on est tous à la maison, toute la famille, l'homme, la femme, les enfants, et qu'en plus il y a le confinement, donc ça fait monter des tensions, ça met des stress et des nerfs. Donc il faut faire attention au Hametz qui existe à l'intérieur du couple. D'accord? Parce que le Hametz à Pessar c'est interdit, mais le Hametz dans le couple, ça peut amener au divorce. Donc il faut avoir cette vigilance. C'est pareil avec les enfants. D'accord, de faire des remarques qui blessent, ou de mal parler, ou de ne pas être positif, ou de ne pas être encourageant, ou d'être toujours dans la critique. On ne se rend pas compte, mais on est en train d'installer le Hametz dans la relation avec l'enfant, le Hametz dans la tête de l'enfant. Donc on doit aussi faire la Bdikat Hametz de notre manière d'éduquer. On doit faire le Bdikat Hametz de notre couple, la Bdikat Hametz de la relation qu'on a avec Hachem, même la Bdikat Hametz de la relation avec nous-mêmes. D'accord, si je me plains tout le temps et je fais la gueule et je suis pas heureux et je suis pas bien et je suis négatif et je suis dépressif, après je dis ah, comment ça se fait que j'ai terminé en burn-out, bah, tu as mis du Hametz, bah, tu deviens un gros morceau de Hametz qui n'est pas caché dans les Pessars. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que toute cette recherche de Hametz, vous avez compris, encore une fois, en omettant aucun détail de la halacha, c'est pour faire en parallèle ce travail sur moi-même pour réussir à cette forme de désintoxication. D'accord? Ah, maintenant on a dit, on avait posé la question, mais alors, ok, donc ça veut dire que le Hametz, c'est quelque chose de très très mauvais. Ah, comment ça se fait que toute l'année on le mange? Alors en vérité, le problème c'est ça, c'est que si le Yetzer Hara, il correspond au Hametz, eh ben, le Yetzer Hara, on le subit, il nous amène à fauter. Mais si on le maîtrise, il nous amène à la Kedusha. C'est ça le problème, d'accord? C'est-à-dire que l'opportunité de faire le mal, elle donne l'opportunité de faire le bien. C'est comme quelqu'un qui m'énerve, par exemple. Donc lui, il me met en colère. Donc c'est pas bien. Mais d'un autre côté, il me donne l'opportunité de développer la patience. Donc c'est quelque chose de bien. La bouffe, d'accord, c'est de la matérialité. Mais moi, quand je sublime la matérialité en mangeant pour Shabbat, ou mangeant pour Yom Tov, ou en mangeant pour avoir des forces pour étudier la Torah, eh ben, je sublime cette matérialité. Donc je fabrique la spiritualité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parce qu'en fait le matériel, eh ben, c'est le matériel, c'est l'outil qui va me permettre d'atteindre le spirituel. Donc c'est normal que pendant toute l'année, le Hametz, non seulement il est permis, mais même il est encouragé. Il y a même une bracha spéciale de Berkat Amazon, qui est Minatora, sur le pain, et à la Mechia. La bracha aussi, il y en a qui disent qu'elle est Minatora, la bracha qu'on fait sur les gâteaux. Après, il y a une bracha spéciale de Hamotzi Lechem Min Haaretz, et il y a aussi une bracha spéciale de Borémine et Mézonot, parce que ça nourrit, d'accord? Donc tu vois que le Hametz, et on doit faire attention, si on voit un bout de pain par terre, on doit le ramasser, on ne peut pas jeter un kazaït à la poubelle comme ça, et on est obligé de l'emballer pour faire le kavod au pain, et les miettes de pain sur la table les amènent à bracha. Alors, je ne comprends pas. Toute l'année, le Hametz, c'est quelque chose de bien, et pendant 8 jours, ça devient une abomination, ça devient une horreur, d'accord? Et à tel point que ça peut être Hayav Karet. Alors c'est punissable de retranchement, c'est-à-dire la punition la plus grave de la Torah. Il dit, mais maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, puisque le Hametz, en lui-même, c'est quelque chose de mauvais quand je le subis, mais c'est quelque chose de bon quand je l'utilise. Maintenant, comment je peux savoir si je subis quelque chose ou j'utilise quelque chose? La seule manière de le savoir, c'est si je reste indépendant par rapport à la chose. D'accord? C'est comme quelqu'un qui fume, et il dit maintenant, quand est-ce qu'il devient un vrai fumeur? Quand il ne peut plus s'arrêter de fumer. Mais si il dit, moi je m'arrête quand je veux, il prend la cigarette, il dit c'est la dernière, paf, il jette le paquet, c'est terminé. Donc, il a prouvé qu'il a profité de la cigarette, mais il n'était pas dépendant de la cigarette. Alors, c'est très compliqué parce que c'est chimique, ça rentre à l'intérieur. De la même manière, le Yetzara, ça rentre à l'intérieur. La Touma, ça rentre à l'intérieur. La superficialité, ça rentre à l'intérieur. Maintenant, la seule manière de savoir si tu utilises le potentiel spirituel qu'il y a dans la matérialité ou si tu subis, malheureusement, le potentiel de Touma qu'il y a dans la matérialité, c'est si tu arrives à t'en passer. D'accord? Donc, la Torah l'a dit, 7 jours. Pour nous, c'est 8 jours. Si pendant 7 jours, tu réussis à te passer du Hametz, donc ça veut dire qu'au fond, c'est toi qui utilises le Hametz, c'est toi qui maîtrises le Hametz. Mais si toi, tu ne peux pas t'en passer, c'est trop difficile, j'y arrive pas, d'accord, je peux pas me débarrasser, je peux pas me couper, je peux pas me limiter, je peux pas me truquer. Donc ça veut dire que
la matérialité, la superficialité, toutes les valeurs négatives du Hametz, elles ont pris la force sur toi. Ouais, et c'est elles qui décident pour toi. Donc, ça s'appelle Chayav Karet. C'est pas en tant que punition, que parce que tu as fauté, alors que tu mérites le Karet. Non, tu n'as pas besoin. C'est simplement que toi-même, tu t'es détaché de la source essentielle. C'est-à-dire qu'on t'a donné un exercice qui est périlleux, qui s'appelle fabriquer du spirituel avec du matériel, d'accord? Donc tu dois traverser la matérialité pour aller chercher la spiritualité qui est dedans. Mais la vérité, il y en a beaucoup qui s'arrêtent en chemin. Ouais. Ils s'arrêtent dans la matérialité, ils s'arrêtent dans la superficialité, ils s'arrêtent dans la petitesse. Or, tout le chemin qui est dicté par la Torah, c'est pour pouvoir se déplacer. Parce qu'on n'a pas dit qu'il ne doit pas y avoir de matérialité, il n'y a aucune matérialité. On est des anges, on est des moines tibétains, on mange un morceau d'algue par semaine et on se nourrit d'air et de spiritualité. Non, non. Il faut que tu ailles manger, il faut que tu aies des relations avec ta femme, il faut que tu travailles, il faut que tu ramènes l'argent. Mais le problème, c'est est-ce que tu vas être dépendant de cette matérialité ou est-ce que tu vas utiliser cette matérialité? C'est-à-dire que quand j'utilise l'argent en tant que moyen pour le bonheur de ma famille, pour faire de la zdaka et mitzvot, ça veut dire que c'est moi qui maîtrise l'argent. Mais si moi, l'argent, il me rend cinglé et que je pense qu'à ça toute la journée, donc c'est l'argent qui me maîtrise. Donc j'ai raté le rendez-vous que je devais avoir avec la spiritualité qui est cachée à l'intérieur de la matérialité. Maintenant, la seule manière, encore une fois, de le savoir, c'est si je peux m'en passer à 100% pendant 8 jours. C'est pour ça que l'interdit de manger le hametz, s'il a filou bémaché ou même une gramme, une miette, parce que 8 jours, tu dois dire rien. D'accord? C'est comme si ta femme dit, écoute mon amour, je ne supporte plus tes blagues, elles me dérangent. D'accord? Tes railleries devant les copains. Il ne faut plus en faire du tout. C'est comme ça. Ouais, si quelqu'un te dit, écoute, je ne supporte plus tes insultes, il ne faut plus en faire du tout. Si quelqu'un il veut être honnête, d'accord, il ne faut plus voler du tout. C'est-à-dire maintenant, si tu es capable de ne plus voler du tout, ça veut dire que tu n'es pas pris par ton Yetzara de voler. D'accord? Voilà. Maintenant comme ce n'est pas possible toute l'année, parce qu'on sait qu'encore une fois, on en a besoin durant l'année, donc il faut au moins que pendant une semaine, 8 jours, tu réussis à faire ça. Et pour ça, la Torah, elle t'a aidé. Elle t'a dit, ben évidemment, tu ne dois pas manger le hametz. Évidemment, tu évites de le trouver chez toi, donc tu vas l'enlever de la maison, et tu dois éviter de le considérer. Donc tu fais un travail dans ta tête, un travail moral et mental, pour ne plus avoir aucune considération pour le hametz, d'accord? Et quand tu vas être Yom Tov chez toi à la maison, à Pessah, et que tu vas être avec ta famille, avec tes valeurs, avec ta Torah, avec Hachem, dans la prière, dans la synagogue, bah tu es en dehors complètement du hametz. Et cette dimension-là, ouais, c'est ça qui fait que tu as gagné le combat contre le Hametz. Maintenant, le combat contre le Yetzirah, qu'on appelle la crainte de Dieu, et au contraire, d'être maîtrisé par le Yetzirah, c'est-à-dire que tu deviens un serviteur, en fin de compte, du Yetzirah, maintenant que tu l'appelles Yetzirah, ou que tu l'appelles le démon, ou que tu l'appelles Belzébuth, ou tu l'appelles tes pulsions, ou tu l'appelles tes peurs, ou tu l'appelles tes limites, ou tu l'appelles ta petitesse, ou tu l'appelles ton côté Adolf Hitler, ça change rien. Ouais, ça s'appelle que tu es pris par un système qui est plus fort que toi. C'est pour ça que le calendrier juif, il devient comme une espèce de process auto-éducatif. D'accord? C'est très à la mode aujourd'hui, les coachs et tout ça. Mais en fin de compte, le Shulchan Aruch, c'est un coach. D'accord? Les halachot, c'est un coach. La préparation à chaque fête, c'est une forme de coaching pour t'amener à un certain niveau de spiritualité. Ben, c'est exactement pareil. Toute cette période-là où on va être en train de chercher le Hametz, eh ben, en fait, c'est un chinour, c'est une éducation pour arriver à la crainte d'Hachem. C'est pour ça que le Harizal, il dit que celui qui a bien cherché le Hametz durant toute la nuit, la veille de Pessah, c'est garanti que toute l'année, il ne va pas fauter. Maintenant, il y a deux manières de comprendre. Soit il s'agit d'un côté comme ça, miraculeux, qu'une ségoula, que comme tu as cherché le Hametz à fond, eh ben, Hachem il va te donner un mérite que tu ne vas pas fauter. Mais il y a aussi, ou alors c'est une logique, c'est logique. C'est quoi? C'est que si quelqu'un il était à quatre pattes en dessous de la commode en train de chercher des miettes de pain, ouais, quand il va arriver une belle avéra comme ça devant lui, en gros, dans l'année, tu crois qu'il va fauter? Ouais, ben, c'est exactement pareil. C'est celui qui est capable de voir les Yetzara qu'il y a dans les détails, tu crois qu'il ne va pas voir les Yetzara qu'il y a dans les grossièretés. Donc c'est ça que l'idée, que ce rapport-là, on a compris maintenant, que quand c'est marqué Bodkim et Hametz les Oraner, on doit chercher le Hametz à la lumière de la lampe, avec cette petite flamme-là, et que la Gemara a demandé Minan et Milé, d'où est-ce qu'on sait ça? Et elle a dit le pasuk Ner Elokim Nishmat Adam. Ouais, Ner Elokim,
c'est-à-dire la lumière, la lampe divine, c'est quoi? C'est la Neshama de l'homme. Chofesh Kol Chadre Baten, c'est elle qui va permettre de fouiller toutes les Chadre Baten, c'est-à-dire comme c'est les pièces intérieures de mon ventre, d'accord? Je vais aller fouiller à l'intérieur de moi-même avec cette lampe-là. Donc, encore une fois, en même temps que je vais appliquer la lacha exactement comme il faut, tout en détail, et j'espère que j'ai été assez clair sur ça, et ben, je vais faire un travail moral sur moi-même pour réussir à enlever tout le chametz spirituel, mental, moral, psychologique et peut-être aussi un peu psychiatrique que je contiens. Voilà. Alors j'espère que ça vous donnera l'occasion de réfléchir. Le cours, bon maintenant on l'a fait tout de suite, mais Bezrat Hashem, il sera, cette nuit je vais le mettre sur la chaîne YouTube, pour ceux qui veulent le revoir. On rappelle que le cours est dédié pour la Refoua Shelema de notre Rav, le Rav Messaoud Ben Esther Hamou, Rav Hamou, qui était un des premiers rabbanim chez qui j'ai appris la Gemara quand j'étais en classe de terminale. On lui souhaite une bonne santé, que du bien, que du bonheur. Et aussi, je rajoute pour Nissim Ben Messaouda, qu'Hachem il lui envoie une Refoua Shelema. Et aussi pour Céline Batrana, il me semble. Voilà. Qu'Hachem il leur envoie tous une Refoua Shelema, tous les malades d'Israël, que nous soyons tous protégés de ce virus, que toute la population du monde elle soit protégée de ce virus incroyable, pour que Bezrat Hashem, on puisse accueillir ensemble le Mashiach pendant la fête de Pessah, Bezrat Hashem dans la joie, en bonne santé et en famille. Amen. À bientôt.